Bah déjà pour expliquer, donc il y a les cours et il y a aussi les coachings et les vidéos, les replays des coachings. Et donc quand moi je suis arrivée, bah moi je voulais aller très très vite, hein, parce que bon voilà, ça c'est une fusée, hein. Elle rigole pas. Donc j'ai comme ça commencé à regarder un peu les cours et tout. Donc c'était très clair, c'est des vidéos qui sont enregistrées avec les PowerPoint, tout est clair. Dès qu'on regarde le premier cours, on se dit ah bah c'est nickel, j'ai même pas besoin de prendre des notes, c'est clair. Et après j'ai commencé à regarder les replays des coachings parce que souvent il fallait aller dans les replays pour les partages, les questions et tout. Et donc ça c'est venu en fait entre guillemets réconforter un peu tout ce que j'avais pour pouvoir commencer. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est que c'était en mode challenge, c'est-à-dire tu commences pour la partie création d'entreprise, et ben tu passes pas au step d'après si t'as pas créé ton entreprise. C'est ça, tu appliques au même temps. Ah ok, bah création d'entreprise, je crée l'entreprise, même si je suis allée créer en décembre alors que j'aurais pas dû, mais ça c'est une autre histoire. Et puis après on passe là, ok recherche de biens, ah bah là on rentre dans la recherche du bien. Moi je vais dans la recherche de biens. Maintenant après des fois on peut jongler entre deux et tout ça, mais c'est clair, au moins c'est pratique, tu sais vers où tu vas. T'es pas juste en train d'apprendre quelque chose de théorique, hein. C'est pratique, tu te dis bah j'apprends. Et là, c'est pour que je me lance directement. Et puis, en même temps, je pense que bon, c'est personnel. Mais moi, dans ma tête, c'était, bah, moi, j'arrive, je dois avoir un bien en même temps. Mais c'est ça, parce qu'il y en a qui me disent, est-ce que je finis la formation? Tu appliques, c'est et théorie et pratique. Et ça, c'est très challengeant et très intéressant parce que, en tout cas, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était le même truc. Je me suis dit, pendant que j'apprends, j'applique. Donc, quand je suis sur entreprise, je crée, recherche, je cherche, financement, décoration, et tout allait, tu vois. Non, mais c'est super. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure des coachings. Donc, il y a les coachings de groupe qu'on a chaque semaine. Hyper intéressant, on s'éclate, voilà. Et puis, il y a les coachings privés aussi. Donc, il y a des coachs qui sont à disposition. Comment ça s'est passé sur les coachings? Moi, pour ma part, j'ai dû prendre 2 ou 3 coachings quand j'avais vraiment des questions spécifiques que je ne trouvais pas dans le cours ou même des choses très spécifiques par rapport à la loi, etc. Là, je me disais, ah, là, j'ai besoin de coaching. Et puis là, quand tu viens en coaching, en 30 minutes, en général, c'est réglé et puis tu passes à autre chose. Donc, je trouve ça aussi bien de se dire qu'on peut avoir un coach à disposition pour nous aider de temps en temps et pour ça permet de rassurer. Parce que moi, je pense que tout est question d'être rassuré. Quand on se lance, c'est chaud en fait. On a l'impression qu'on badine, tout ce qu'on fait, ça va pas. Donc juste le fait d'être rassuré et donc de se sentir accompagné, ça fait du bien. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Non, mais c'est super. Maintenant, on va venir sur le bien que tu as trouvé. Donc, Sarah est rentrée en décembre. Là où on tourne cette vidéo, on est en avril. Et la dame, elle a trouvé un bien et tout. Je vais vous mettre les photos et tout, mais canon. Mais attends, déjà, moi, j'ai trop envie de savoir parce qu'il y a eu tellement de rebondissements dans cette histoire. Comment tu commences à chercher le bien? Parce que la crainte des gens, et ça, c'est le nœud de ce business-là, c'est de pouvoir convaincre un propriétaire. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Comment ça se passe ta recherche? Dis-nous tout. Donc, j'avance, je crée mon entreprise, etc. Et puis, en janvier, début janvier, je commence à rechercher des biens. Et donc, Bon Coin, se loger, tout ça. Et puis, les scripts qu'il faut écrire, tout ça. Bon, voilà, je me suis parfois... Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de le personnaliser au mieux. Et là, je commence à contacter par message. Au début, par message, beaucoup par message. Parfois, des retours, parfois pas de retours et tout ça. Et puis après, je dis, OK, maintenant, je vais commencer à appeler. Quand j'avais des numéros. Je me suis pris beaucoup de râteaux. Je vous dis pas. Alors, il y a des personnes, dès que je commence... Alors, il y en a qui m'écoutaient. Pour ma part, j'ai eu pas mal de fois où on m'a quand même écouté ce que j'avais à dire. Mais je pense que c'est peut-être le ton que je prenais qui donnait envie d'écouter. Pour me dire soit gentiment, non, 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 je ne suis justement pas intéressée. Non, non, moi, ça m'intéresse pas. Ou, non, 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 madame, je veux pas de démarchage commercial. Ouais, mais je suis pas commercial, monsieur, on se calme. Donc, bon, bon, il y a des jours où effectivement j'appelais, j'étais un peu, je me disais, bah là, je vais appeler, mais c'est sûr qu'ils vont me dire non. Je venais pas parfois dans le bon esprit. Et il y a des jours où c'était, ah bah si toi tu m'as dit non, c'est pas grave, une autre personne finira par me dire oui. Et j'avais toute une liste, hein, j'avais toute une liste, un objectif. Aujourd'hui, c'est telle personne que j'appelle, on verra, on verra. Bon, je me suis un peu trop donnée. Donc c'était assez méthodique quand même. C'était assez méthodique dans la façon de faire. Et je contactais parfois les soirs, tard le soir. Dans ma tête, c'était pas clair. Fallait que j'ai quelque chose. Donc moi, je lâchais pas. Quand j'avais un refus, 30 minutes, j'étais pas bien. 30 minutes, je rebondissais là-dessus. C'était devenu mon quotidien, pour vous dire. Le taf. Et ensuite, je rentrais le soir, recherche d'appart, recherche d'appart. Après, j'ai commencé à discuter avec des gens. Il y a des visites qui ont commencé à s'en suivre. Donc ça, c'était bien.
Bon, parfois, je faisais des visites. C'est moi qui n'étais pas très convaincue, donc je lâchais un peu l'affaire. Et en même temps, quand il y avait la visite, eh ben, je profitais pour faire l'étude de marché parce qu'il faut avoir l'adresse exacte et faire l'étude. Et quand parfois je voyais que c'était pas intéressant, j'appelais en même temps pour éviter la visite parce que j'allais pas le prendre. Là, on fait une pause parce que il y en a qui se disent, j'ai tellement galéré pour avoir un propriétaire qui m'écoute, qui me fait visiter, qui veut même me donner. Et ils font l'étude de marché, en fait, c'est pas rentable. Mais ils se disent, ouais, c'est pas grave, je vais optimiser et tout. Faut pas faire cette erreur-là. Si c'est pas rentable, ne prenez pas. Autant patienter pendant un bon bout de temps et avoir quelque chose de bien que de prendre le premier bien qui arrive et puis après, c'est la galère. Parce que le vrai truc commence après. Bah, c'est ça. Donc, moi, je commence à avoir quelques biens potables et puis j'ai une affaire sérieuse qui se fait. C'était un spa. L'affaire du spa. Ah, mais c'est histoire. Bon, vous me connaissez peut-être pas, mais moi, je suis une personne. Quand j'y vais à 100%. Ah bon? Je mets toute mon énergie dans quelque chose, donc à peine j'en rêve. Je dors même plus. Et là, dès que donc j'étais en train de rechercher les biens, je vois le bien qui venait d'être posté il y a à peine 5 minutes. Bam, j'ai demandé, le monsieur m'a répondu tout de suite, il m'a dit visite demain, je dis OK, je prends. Et là je contacte Esther, il me demande mes contacts, il m'envoie le spa, tout. Et là je contacte Esther, je lui dis je viens de commencer, est-ce que c'est une bonne idée de commencer par un spa? Elle me dit mais non, mais c'est le genre de bien qu'on recherche et tout, vas-y tu penses. Je dis OK. Je dis mais ça me paraît cher, mais c'est pas. Elle me dit non, faut partir. On part. Tout se passe bien, je discute avec lui. Bon, moi, je pars toujours avec mon authenticité, c'était ma technique. Je viens de me lancer, voilà pourquoi. Mais je suis motivée et donc je vais travailler comme une professionnelle, voilà. Tout se passe bien, il était content, tout ça. Il me dit, on se rappelle, il me dit, mais en fait, vous êtes la première personne qui visite. Je veux quand même faire d'autres visites avant de me prononcer, etc. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, moi, je veux une réponse rapide. Et là, il me dit... OK, demain, vous avez une réponse. Demain, ou ça devait être un mercredi ou un jeudi. En tout cas, vendredi, je devais avoir une réponse. C'était bien. Et là, je me suis projetée. Là, je me suis dit, non, le courant passe trop bien entre le propriétaire et moi. Elle m'a envoyé des messages en train de danser et tout. Le bien, le spa. Je me suis dit, c'est à côté, tout ça. Je suis partie dedans. Je dis, mais tout est nickel, tout est propre et tout. Et puis, le soir arrive, monsieur ne me contacte pas. Alors qu'il m'avait dit... Il m'avait dit quoi? On va aller se prendre un verre, même le soir pour signer. Moi, j'étais chaude. Je me suis dit, il m'a dit qu'il connaît le principe de la sous-location. Donc, je lui ai dit, il m'a dit, tu viens avec ton bail, on verra et tout. Bon, j'imagine qu'il y a des jours qui sont passés derrière moi, il n'y a pas de problème. Là, du coup, vendredi passe, il me répond pas. Samedi, j'avais un brunch et je me disais, est-ce que je vais à mon brunch? Est-ce que je vais pour signer? Bon, j'y vais. Il me contacte pas. Mon cœur bat. Mon cœur est en train de... Je dis, putain, je suis mélangée. Je comprends pas les émotions qui... Les émotions. Je passe par par des ascenseurs émotionnels de fou. Et puis bon, là, à 14h, on me fait pas signe. Je lâche l'affaire. Je me dis, ça me saoule. Je suis venue faire un... j'avais le moral un peu bas quand même parce que j'y croyais vraiment. Je pensais que c'était mon premier bien sur le coup. Mais c'était peut-être pas bon pour moi, effectivement.